Qu'est-ce que l'introspection, la proprioception et l'interoception? L'introspection, on peut décrire l'introspection comme l'acte de regarder à l'intérieur de soi. C'est comme porter son attention à ses propres sensations ou l'état dans lequel on est. En psychologie introspective, c'est une méthode employée pour l'observation et l'analyse de soi, en vue d'étudier sa propre personne et d'acquérir une connaissance de soi. On dit aussi que c'est la connaissance intérieure que nous avons de nos perceptions, de nos actions, de nos émotions et de nos connaissances. Pour cultiver l'introspection, je vous conseillerais de pratiquer en méditant. C'est ce qu'on appelle la méditation introspective. Cette méditation est à pratiquer de préférence le matin, durant 10 à 15 minutes. Le but est simplement d'amorcer votre méditation en vous posant la question suivante: comment est-ce que je me sens? Pour ensuite porter votre attention aux réponses introspectives. La proprioception, cette faculté est la capacité du système nerveux à détecter la position du corps dans l'espace. Un exemple simple de proprioception est l'examen neurologique chez le médecin. Quand celui-ci vous demande de fermer les yeux et de pointer votre doigt sur le bout de votre nez, il vous demande d'effectuer un exercice de proprioception. Certaines pratiques permettent de la développer et d'accroître son sens de l'équilibre. C'est le cas du yoga. Pour éviter les blessures, beaucoup de coureurs et de sportifs utilisent des exercices qu'on appelle des exercices de travail de proprioception appliquée. Le but est d'amplifier son potentiel neurologique, à maintenir un bon équilibre pour limiter les chutes et permettre au corps de se rattraper plus facilement quand on se trouve déséquilibré. L'interoception, c'est la capacité à évaluer de manière exacte son activité physiologique. On parle alors de conscience interoceptive. Cette capacité à ressentir les états internes interagit premièrement avec la cognition, qui est en physiologie la conscience des événements, et deuxièmement avec les émotions. Non seulement cette conscience nous renseigne sur notre état émotionnel, mais elle participe aussi à la prise de décision et au contrôle de soi. Les personnes ayant un niveau élevé d'interoception ressentent des émotions plus fortes, contrairement aux personnes ayant un niveau d'interoception faible, qui elles ont de la difficulté à décrire leurs sentiments.